Cher vous, qui regardez votre écran alors que ce soir vous deviez assister à une représentation du spectacle éco-ruraux de la compagnie Les Antichés, avec vos masques, un siège sur deux, une jauge réduite de moitié, du gel hydroalcoolique aux quatre coins du théâtre. Il nous faut garder le lien avec vous, à distance. Vous parlez de cette création, confinée, annulée, non essentielle. 4 ans de recherche, de collecte de paroles sur des territoires ruraux, en particulier le département du Cher, pour comprendre la vie rurale, l'organisation politique à l'échelle communale et interroger sur les raisons du vote pour le Rassemblement national à la dernière élection présidentielle. Une création entre le théâtre documentaire, le théâtre politique à travers une histoire, celle de Thomas, jeune éleveur de vaches charolaises, récemment converti au bio. Son père décède brutalement en laissant de nombreuses dettes. Sa sœur revient de la capitale pour l'enterrement et pour gérer la succession. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Et pour tenter de sauvegarder l'exploitation, toute la commune va se mobiliser. Mais voilà, en pleine tournée, le 29 octobre dernier, nous avons dû remballer le décor, ranger les costumes et se serrer dans les bras pour se réconforter. 12 dates annulées. Nous sommes non essentiels. La culture est non essentielle. Waouh! Et depuis aucun, absolument zéro mot de notre gouvernement sur la culture. En sommes-nous vraiment arrivés là? On nous empêche de travailler, mais nous avons encore la possibilité de nous exprimer en tant que citoyennes. Nous ne pouvons pas ne pas prendre position sur l'actualité et continuer de vous parler de notre spectacle qui de toute façon n'aura pas lieu. Nous ne sommes pas d'accord avec cette gestion hystérique et liberticide de l'épidémie, cette culpabilisation et infantilisation ambiante. Nous pensons avant tout aux agents de l'hôpital public qui depuis des années crient leur désarroi, leur manque de personnel, de moyens et de lits. Nous pensons aussi aux agents des EHPAD, aux salaires indécents, toujours moins nombreux pour s'occuper des personnes âgées, et toutes celles et ceux que la gestion de cette crise sanitaire plonge chaque jour dans une précarité féroce. Masque dès 6 ans, gestes barrières, distanciation physique et sociale, attestation de sortie, contrôle policier renforcé, confinement des lieux et personnes non essentielles, nouvelle loi punitive en cas d'occupation des universités, en cas de diffusion d'images de fonctionnaires de la police. C'est une période historique de restriction de nos libertés. Les civilisations qui choisissent la sécurité au détriment des libertés les plus fondamentales courent à leur perte. Bertolt Brecht nous disait « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe, mais plus que jamais, nous avons besoin de nous réunir, de débattre ensemble à nouveau et de sortir de la peur. Nous vous laissons les mots d'une grande dame du théâtre, Jeanne Balibar. Que tous ces messieurs cyniques prennent leur jouissance où ils veulent. Pour être des tartuffes, ils n'en sont pas moins hommes et ils ont leurs démons, c'est bien normal. Mais qu'ils ne détruisent pas les êtres humains qui ne sont pas comme eux. Et qu'ils ne détruisent pas les lieux où l'on peut, comme dit Ariane Mouchkine, révéler les dieux et les démons qui se cachent au fond de nos âmes. Ensuite, transformer, pour que la beauté transfigurante nous aide à connaître et à supporter la condition humaine. Et supporter ne veut pas dire subir, ni se résigner.